L'orgueil de Santiago. L'air frais du matin descendait en ondées légères sur les rues pavées de Puebla. Les pierres anciennes, polies par des siècles de pas, semblaient encore dormir sous la lumière dorée de l'aube. Mais la ville, elle, s'éveillait déjà. Des effluves sucrés, irrésistibles, sortaient des panaderias où les boulangers déposaient sur les étagères encore fumantes les conchas, les orejas et les bolilos. Le tintement joyeux et solennel des cloches de l'église de Santo Domingo annonçait la messe dominicale. Les habitants du quartier affluaient vers le temple. Les femmes, vêtues de rebozo aux couleurs éclatantes, portaient dans leurs bras de petits bouquets de fleurs destinés à l'autel. Les hommes, coiffés de leurs sombreros, inclinaient la tête en traversant la place, signe de respect et d'humilité. Des enfants, insouciants, couraient entre les étals de tamal et les jarres de atol fumant. La foi, palpable, se manifestait dans chaque détail, des cierges consumant lentement leur cire devant des niches de pierre, des statues de saints décorées de rubans, et ce murmure constant de prières qui montait comme de la fumée d'encens vers le ciel. Au milieu de ce décor vibrant de spiritualité, un jeune homme se distinguait par son allure distante. Santiago Ramirez, 27 ans, avançait d'un pas assuré, la tête haute, sans jeter un regard à personne. Fils d'une famille de marchands textiles prospères, il portait un costume impeccable, ses bottes étincelaient, mais ce n'était pas la dévotion qui l'animait. C'était la vanité, ce besoin de se démarquer, de briller davantage que les autres. Lorsqu'il franchit les portes de l'église, son visage exprimait plus d'impatience que de recueillement. Les bancs en bois étaient bondés. Devant, des vieillards récitaient le rosaire les yeux clos, en serrant entre leurs doigts usés les grains perlés. Derrière, des mères berçaient leurs nourrissons tout en allumant des bougies, implorant la santé et la protection divine. Santiago, sans le moindre égard, se fraya un passage, poussant ici un bras, là une épaule, comme si le sanctuaire n'était qu'un marché où sa volonté faisait loi. Son arrogance se heurta bientôt à une présence inattendue. Une vieille femme, aux cheveux blancs et au visage sillonné de rides, occupait une partie du banc qu'il convoitait. Le regard profond qu'elle leva vers lui contrastait avec la fragilité de ses mains tremblantes, serrant un chapelet d'ébène. « Déplacez-vous, Sonora » lança Santiago d'un ton sec, presque méprisant. La femme releva lentement la tête. Ses yeux, d'une intensité insoupçonnée, semblaient traverser la chair pour sonder directement l'âme. Sa voix, douce mais ferme, résonna dans le silence soudain du temple. « Mon fils, ici, dans la maison de Dieu, chacun a sa place. » Santiago souffla bruyamment, exaspéré, et osa poser sa main sur l'épaule frêle de l'ancienne pour la pousser. Autour d'eux, plusieurs fidèles se retournèrent, scandalisés. Quelques murmures circulèrent, et même le prêtre, prêt à commencer la messe, suspendit son geste, le regard fixé un instant sur la scène. La vieille femme ne se défendit pas. Elle inclina légèrement la tête, comme si un secret immense reposait sur ses lèvres. Puis, d'une voix qui fit frissonner l'air, elle murmura. « Je suis la Vierge Marie, et tu apprendras. » Le souffle des fidèles se coupa. On eût dit que le temps s'était figé entre ces colonnes sacrées. Était-ce la folie de l'âge, un délire pieux, ou bien une révélation venue d'ailleurs? Personne n'osait parler. Santiago, lui, éclata d'un rire sarcastique. La Vierge Marie, vraiment? Quelle sottise! Voilà à quoi mènent les divagations des vieilles femmes. Mais les yeux de l'ancienne ne scièrent pas. Ils transperçaient l'orgueil du jeune homme, comme s'il savait déjà ce qui l'attendait. Un frisson glacé remonta l'échine de Santiago, qu'il tenta de dissimuler sous un rictus de mépris. Il s'assit de force, ignorant les regards pesants qui l'entouraient. Certains fidèles, bouleversés, se signaient en silence, d'autres s'inclinaient devant la vieille femme, convaincus qu'elle n'était pas une simple mortelle. Les prières reprirent, mais un malaise, comme une onde invisible, enveloppa le sanctuaire. Les paroles de l'ancienne restèrent suspendues dans l'air, imprégnant l'âme de tous ceux qui les avaient entendues. Personne n'osait les effacer de sa mémoire. Et ce jour-là, sans le savoir, la vie de Santiago venait de dévier de son cours. L'orgueil qu'il cultivait allait bientôt trouver son châtiment. La messe se poursuivit jusqu'à son terme, les chants s'élevant sous les voûtes comme un fleuve d'espérance. Mais Santiago sortit sombre, indifférent aux murmures et aux regards. Dans son esprit, les paroles de la vieille n'avaient aucun poids, simple délire d'une folle. Il traversa la place centrale, où le tumulte de Puebla reprenait son rythme. Les vendeurs de talavra exhibaient des assiettes et des jarres peintes à la main, les crieurs annonçaient le atoll brûlant, et les senteurs de tacos de cecina se mêlaient à la fumée du charbon. Santiago respira cet air avec un mélange de dédain et d'assurance.
Pour lui, ce monde humble n'avait rien à lui enseigner. Sa vie, il la voyait comme un chemin tracé par l'argent et la réussite. Héritier d'un commerce textile florissant, installé dans le barrio del Artista, il avait la réputation d'un négociant implacable. Jamais il n'acceptait de rabais, méprisait ceux qui réclamaient une réduction, et n'hésitait pas à humilier ceux qui n'avaient pas les moyens de payer. La richesse, à ses yeux, était une bannière de supériorité. L'humilité, au contraire, n'était qu'une faiblesse indigne de respect. Quand il rentra chez lui, une grande maison coloniale au balcon de fer forgé, sa mère l'attendait. Doña Teresa, femme de foi profonde, l'accueillit d'un regard fatigué mais bienveillant. Les murs de leur demeure étaient couverts d'images de la Vierge de Guadalupe, de crucifix et de bougies qui créaient une atmosphère solennelle. « Santiago, mon fils, dit-elle d'une voix posée, que s'est-il passé à l'église? On m'a dit que tu avais maltraité une vieille femme. » Le jeune homme haussa les épaules et jeta un mouchoir brodé sur la table. « Des exagérations, mère. Une vieille encombrait ma place, je l'ai écartée. Rien de plus. Ai-je donc pas le droit de m'asseoir où je veux? » Le regard de Teresa se voila de tristesse. Ce n'était pas une vieille femme comme les autres. Ces paroles ont troublé beaucoup de monde. On dit qu'elle parlait comme une envoyée du ciel. Santiago éclata d'un rire amer. Toi aussi, tu vas croire à ces histoires? Les gens inventent des miracles pour donner un sens à leur vie misérable. Moi, je crois en ce que je touche, en ce que je vends, en ce que je gagne. Tout le reste, ce sont des illusions. Sa mère baissa les yeux, caressant le chapelet qui pendait à son cou. Ce que tu dis me fait mal, Santiago. L'orgueil aveugle le cœur. Un jour ou l'autre, Dieu frappe aux portes de ceux qui le nient. Santiago ne répondit pas. Il se dirigea vers sa chambre, d'où il pouvait voir, par la fenêtre, les rues illuminées par les lanternes à huile. Au dehors, la ville continuait son agitation. Les voix des marchands résonnaient, tamal au hexaqueno bien chaud. Champurrado bien épais. La cité vibrait de vie, de tradition, de coutumes ancestrales qui semblaient vouloir durer pour l'éternité. Mais dans cette chambre, Santiago, le cœur gonflé d'orgueil et l'âme fermée, ne voyait rien d'autre que sa propre ambition. Il ignorait encore que le fil de son destin venait d'être noué, et que la prophétie de l'ancienne, mystérieuse et terrible, s'apprêtait à marquer sa vie à jamais. Pour Santiago, tout n'était que bruit insignifiant. Les murmures du peuple, les réprimandes voilées de certains, les avertissements des vieilles traditions, rien n'avait de valeur à ses yeux. Ce qui l'animait réellement, c'était l'ambition dévorante de faire prospérer la fortune héritée de sa famille et d'être reconnu comme le plus puissant commerçant du marché. La richesse était sa raison d'être, son trône invisible au milieu des ruelles de Puebla. Le lendemain, dans son local où se amontonnaient rouleaux de soieries et d'étoffes colorées venues de contrées lointaines, Santiago fit encore preuve de son caractère inflexible. Une femme indigène, vêtue d'un huipil soigneusement brodé, un nourrisson blotti contre sa poitrine, s'approcha timidement. Elle demanda, d'une voix empreinte de respect, s'il pouvait lui vendre un morceau de tissu à prix réduit pour confectionner une simple robe. Santiago la toisa de la tête aux pieds, son regard empli de mépris. « Si vous n'avez pas d'argent, ne venez pas perdre mon temps, dit-il sèchement, comme on rejette un insecte importun. La femme baissa les yeux, serra son enfant contre elle et s'éloigna en silence. Le petit, pourtant, se retourna. Ses grands yeux noirs, brillants de tristesse, restèrent fixés sur Santiago comme un reproche muet. Un jeune apprenti, qui observait la scène depuis l'étal voisin, marmonna entre ses dents. On dit que celui qui méprise le pauvre paiera un jour le prix fort. Santiago entendit les mots, mais préféra les balayer d'un revers de pensée. Pourtant, un léger malaise s'insinua en lui, comme une écharde invisible, le poussant à serrer les poings. Pourquoi ce peuple répétait-il sans cesse les mêmes avertissements? Pourquoi cette insistance pesante sur l'humilité? Le soleil déclinait, peignant le ciel de Puebla de teintes oranges et violettes. Et dans cette lumière tombante, Santiago se redressa, gonflé d'un orgueil encore plus inébranlable. Dans sa certitude arrogante, il croyait que rien, pas même Dieu, ne pourrait jamais plier sa volonté. Ce qu'il ignorait, c'est que chacun de ses pas dans la voie de la vanité l'approchait inexorablement du jour où ses certitudes se briseraient. Les jours passèrent, et Santiago chercha à effacer de sa mémoire l'image de l'ancienne femme qu'il avait croisée à l'église. Pour lui, cet épisode n'avait été qu'un malentendu grossi par les commérages du village. Pourtant, une gêne persistante pesait sur lui, comme une ombre indésirable. Chaque fois qu'il passait devant une église, chaque fois que les cloches sonnaient à la volée,
une lourdeur inexpliquée lui serrait la poitrine. Il tentait de noyer ce trouble dans le vacarme du marché, dans la rigueur de ses affaires, mais toujours revenait à lui ce souvenir, cette paire d'yeux brûlants qui semblait sonder son âme. Un dimanche, cédant à l'insistance de sa mère, il accepta de se rendre à la messe, cette fois dans l'imposante église de Santo Domingo, connue pour ses autels d'or resplendissants et sa chapelle du Rosaire, gloire de la cité. Il entra avec la même allure fière, persuadé que sa seule présence attirerait les regards. Le temple était rempli de fidèles, des femmes déposaient des cierges vacillants, des hommes agenouillés priaient en silence, et dans l'air flottait le parfum dense de l'encens, mêlé aux chants sacrés qui résonnaient sous les hautes voûtes. Alors qu'il cherchait un siège au centre, son regard se posa sur une silhouette familière. Là, assise sur un banc, un châle sombre jeté sur ses frêles épaules, un chapelet suspendu entre ses doigts osseux, se tenait l'anciana. Ses yeux, profonds et intenses, s'ancrèrent immédiatement dans ceux de Santiago, comme si elle l'attendait. Son cœur se serra, mais il reprit vite contenance, affichant son habituelle ironie. « Encore vous » lança-t-il à voix basse, avec une pointe de moquerie. « Me suivriez-vous donc » La femme ne bougea pas lentement, elle leva la tête et, d'une voix douce et calme, répondit. « Ce n'est pas moi qui te suis, mon fils. C'est ton destin qui t'amène ici. » Santiago fronça les sourcils et éclata d'un rire incrédule. Le destin, de simples mots creux. Il ajouta d'un ton dédaigneux. Vous n'êtes qu'une vieille femme qui ne sait pas où s'asseoir. Mais la sérénité de l'anciana resta intacte. Elle murmura, dans un souffle à peine audible entre deux cantiques. Je suis la Vierge Marie, et tu apprendras. Les mots résonnèrent dans l'air comme une vibration invisible. Les fidèles proches se retournèrent, certains les yeux écarquillés. Une femme âgée se signa précipitamment, et un jeune homme inclina la tête en signe de respect. L'agitation monta dans l'assemblée, semblable à un ruisseau débordant entre les pierres. Le visage de Santiago s'empourpra. Il détestait être au centre de ce genre d'attention. Assez de ces absurdités. Tonna-t-il, la voix tremblante de colère. Vous ne m'intimiderez pas avec vos contes. Un père de famille qui se trouvait derrière lui, sa petite fille dans les bras, intervint fermement. Ne manquez pas de respect à cette dame. Ses yeux portent une sagesse qui dépasse ce que vous imaginez. D'autres acquiescèrent, et l'attention s'épaissit. Pour beaucoup, les paroles de l'anciana semblaient sacrées, et le comportement hautain de Santiago suscitait un rejet croissant. La vieille femme, elle, resta impassible. Elle continua de prier, les lèvres animées d'une dévotion inébranlable. Mais avant d'abaisser son regard, ses yeux transpercèrent à nouveau ceux de Santiago. Cette fois, il se sentit mis à nu, désarmé, comme si son âme était jugée par une lumière plus grande que lui. Incapable de soutenir plus longtemps ce regard, il s'écarta avec un ricanement forcé et gagna le fond de l'église. Son maintien semblait fier, mais au-dedans, un nœud amer se serrait dans son ventre. En sortant, l'air froid de l'après-midi fouetta son visage. Il marcha vite, comme pour échapper aux paroles de la femme. Mais elle restait, obstinée. « Je suis la Vierge Marie, et tu apprendras. » Cette phrase s'était imprimée en lui, un écho qui rongeait lentement les murailles de son orgueil. Il ignorait encore que cette seconde rencontre n'était qu'un prélude. Chaque mot de cette femme scellait davantage son destin, resserrant sur lui un cercle duquel il ne pourrait plus s'échapper. Ce soir-là, rentré chez lui, Santiago tenta de se convaincre que rien ne l'avait troublé. Il se servit un verre de mescal et s'installa à son bureau, entouré d'étoffes précieuses et de documents commerciaux. Mais les mots revenaient sans cesse, comme des marteaux frappant son esprit. « Je suis la Vierge Marie, et tu apprendras. » Il se mit à rire, mais ce rire sonnait faux, plus nerveux que moqueur. Quand il finit par sombrer dans le sommeil, ses rêves le précipitèrent dans un univers étrange. Il marchait dans un champ aride, où la lumière et le son avaient disparu. Soudain, du sol desséché surgirent des roses écarlates. Mais leurs pétales se mirent à saigner, et le liquide sombre s'étendit en flots inquiétants jusqu'à ses bottes. Pris de panique, il voulut reculer, mais derrière lui surgit la silhouette de l'anciana, auréolée d'un éclat blanc. Ses yeux brillaient d'une intensité insoutenable. Sa voix résonna comme un tonnerre. « Ton orgueil t'aveugle, Santiago. Rien de ce que tu aimes ne subsistera si tu ne changes pas. » Il voulut répondre, mais sa bouche resta muette. Le silence pesait comme une chape, tandis que le sang des roses montait jusqu'à ses genoux. Le ciel s'ouvrit alors dans un fracas assourdissant, et des cloches invisibles résonnèrent d'un carillon infernal. Santiago s'éveilla en sursaut, couvert de sueur,
le cœur battant à rompre. Maudit soit ce rêve, murmura-t-il, se prenant la tête entre les mains. Ce n'était qu'un rêve. Il se leva d'un bond, ouvrit la fenêtre. La ville dormait sous la lueur de la lune, les toits argentés baignaient d'un silence presque spectral. Au loin, des chiens aboyaient encore. L'air nocturne était glacé, mais il n'apaisait pas le brasier qui consumait sa poitrine. Les yeux clos, il crut percevoir, porté par le vent, le lointain tintement des cloches. Au matin, il chercha refuge dans ce qu'il connaissait le mieux, le travail. Le marché vibrait d'activité. Les cris des vendeurs de fruits vantant oranges sucrées et grenades rouges, les artisans exposant des figurines de terre cuite, les crieurs publics vantant leurs marchandises, tout formait une symphonie familière. Santiago marchait parmi eux, le pas assuré, comme si la nuit passée n'avait jamais existé. Il saluait certains marchands d'un signe hautain, négociait des affaires d'une voix autoritaire, cultivant toujours l'image de l'homme invincible. Mais sous cette façade, un combat silencieux commençait, la fêlure ouverte par une vieille femme et ses paroles mystérieuses. Santiago avançait dans la vie avec une façade de confiance, mais, au fond de lui, une fissure grandissait. De menus détails, presque insignifiants, venaient troubler cette assurance qu'il s'efforçait d'afficher. Un soir, alors qu'il traversait une ruelle de Publa, il aperçut un enfant agenouillé devant une croix improvisée. Le garçon alluma une bougie dont la flamme vacilla au moment précis où Santiago passa devant. Un frisson lui parcourut l'échine, comme si ce tremblement fragile de lumière eût été un signe adressé à lui seul. Quelques rues plus loin, une vieille femme le fixait intensément avant de se signer, persuadée peut-être de reconnaître sur son visage la marque invisible d'un châtiment à venir. À la maison, Doña Teresa, sa mère, remarqua rapidement l'ombre qui obscurcissait son fils. Elle lui dit d'une voix douce, mais inquiète. « Que as-tu, mon fils ? Tes nuits semblent agitées et ton visage trahit une fatigue que tu ne veux pas avouer. » Santiago haussa les épaules avec brusquerie. « Rien, mère. J'ai seulement trop travaillé, voilà tout. » Sans insister, Doña Teresa alluma une bougie et la plaça devant l'image de la Vierge de Guadalupe. Ses lèvres murmurèrent une prière silencieuse. Dans le reflet du verre qui protégeait l'icône, Santiago crut voir l'étrange visage de la vieille femme rencontrée dans la rue. Secouant la tête, il ferma les yeux avec force, se persuadant que la fatigue lui jouait des tours. Ce n'est pas réel, ce sont des superstitions, se répétait-il. Pourtant, le souvenir de son rêve les roses sanglantes, le son obsédant des cloches revenait sans cesse, comme une cicatrice brûlante sur son esprit. C'était comme si une voix invisible l'avait marqué et poursuivait son âme avec une patience implacable. Quand la nuit s'installa et que le chant des grillons enveloppa la ville endormie, Santiago comprit au plus profond de lui-même que ce rêve n'était pas un caprice de son imagination. Quelque chose de plus grand que lui l'avait atteint. Et cette voix résonnait encore dans ses entrailles, « Rien de ce que tu aimes ne demeurera si tu ne changes pas. » Dans la maison des Ramirez, l'atmosphère devint pesante. Doña Teresa observait son fils aîné avec une inquiétude croissante. Le voir se consumer dans son orgueil lui brisait le cœur. Depuis ce cauchemar, Santiago paraissait encore plus dur, plus fermé. Ses yeux, pourtant, trahissaient le fardeau d'un secret qu'il refusait de nommer. Un après-midi, alors que le soleil couchant colorait de doré les balcons de Publa et que les cris des vendeurs ambulants emplissaient les rues, Doña Teresa rassembla son courage. Elle trouva son fils assis dans la salle à manger, occupé à vérifier des comptes avec un visage fermé. Elle posa devant lui un ancien chapelet, usé par les doigts de générations de prières. « Mon fils, dit-elle d'une voix grave, ce rosaire appartient à notre famille depuis des décennies. Je veux que tu le gardes sur toi. » Santiago leva les yeux, irrité. « À quoi me servirait ce collier de perles ? Je n'ai pas besoin de superstition pour avancer. » Sa mère serra le chapelet entre ses mains, caressant les grains lissés par le temps. « Ce n'est pas de la superstition, Santiago. C'est de la foi. Et la foi seule soutient l'homme quand tout s'écroule autour de lui. » D'un bond, Santiago se leva, faisant tomber ses papiers au sol. « Assez, mère !» s'écria-t-il, les yeux flamboyants. « J'en ai assez de tes prières, de tes images saintes, de tes avertissements. La vie se construit avec le travail et l'argent, pas avec des mots lancés vers le ciel. » Doña Teresa étouffa ses larmes, mais sa voix trembla. « Mon fils, tu t'égares. Tu fermes ton cœur à ce qui est le plus sacré. » Alors, dans un accès de colère, Santiago saisit le chapelet et le jeta au sol. Les grains se brisèrent en heurtant les carreaux, roulant dans un fracas qui résonna comme un tonnerre.
Doña Teresa porta la main à sa poitrine, bouleversée, tandis qu'apparaissait sur le seuil Gabriel, le fils cadet, attiré par les éclats de voix. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, découvrant le chapelet éparpillé au sol. Gabriel était l'opposé de son frère, jeune, serein, profondément pieux. Depuis l'enfance, il avait accompagné sa mère au pèlerinage, aux processions, et travaillait humblement dans la boutique familiale, sans chercher la gloire. Voyant le rosaire brisé, il fronça les sourcils et se pencha pour ramasser les grains éparpillés. « Tu n'aurais pas dû » murmura-t-il d'une voix basse, mais ferme. Ce rosaire faisait partie de notre histoire. Santiago sentit la colère monter, ses poings se serrèrent. « Ne me fais pas la leçon, Gabriel. Si toi et mère voulez passer votre vie à prier, libre à vous. Mais moi, je n'ai pas besoin de chaînes pour devenir quelqu'un. » Le cadet leva les yeux vers lui avec une compassion douloureuse. « Ce ne sont pas des chaînes, Santiago. C'est une lumière qui guide. Tu marches vers un abîme, et tu refuses de le voir. » Le silence qui suivit fut lourd. Doña Teresa ramassa les morceaux du chapelet, ses larmes coulant librement. Incapable de supporter l'atmosphère, Santiago sortit de la maison à grands pas furieux, laissant derrière lui les regards blessés de sa mère et de son frère. Dans la rue, la ville vivante l'enveloppa de ses sons et de ses odeurs, l'orgue de barbarie des musiciens ambulants, les effluves épicés des antogitos, les cris des marchands de fruits. Mais rien de cela n'effaçait le poids de ses paroles. Au contraire, plus il essayait de se convaincre qu'il avait agi avec raison, plus une amertume corrosive lui rongeait la poitrine. Chaque mot lancé contre sa famille résonnait en lui comme une blessure qu'il s'était infligée à lui-même. Cette nuit-là, lorsqu'il se coucha, ses pensées furent hantées par le visage de sa mère baigné de larmes et par les yeux pleins de compassion de Gabriel. Il se répétait qu'ils étaient dans l'erreur, que lui seul voyait clair. Pourtant, une voix intérieure lui soufflait qu'il venait d'entamer une guerre qu'il ne pourrait gagner. À l'aube, un murmure étrange parcourut Publa. Dans les couloirs du marché, on racontait à voix basse que Santiago Ramirez avait offensé une vieille femme, laquelle s'était révélée être la Vierge Marie elle-même. La rumeur glissait de bouche en bouche, entre les paniers de fruits et les marmites de molle. Santiago, d'abord, méprisa ces bavardages, les prenant pour les inventions de commère. Mais rapidement, il constata leurs effets. Quand il ouvrit sa boutique, plusieurs clients fidèles évitèrent d'y entrer. Une femme qui venait acheter ses tissus pour broder ses huiles passa devant la porte sans même le saluer. Un marchand de chapeaux, autrefois affable, détourna le visage en l'apercevant. Exaspéré, Santiago tenta de sauver les apparences. « Approchez, approchez !» cria-t-il. « Voici les plus belles étoffes de Publa, qualité irréprochable. » Sa voix se voulait assurée, mais peu de passants s'arrêtèrent. Certains, au contraire, chuchotaient en jetant vers lui des regards pleins de méfiance. Ce même après-midi, un homme du peuple, vêtu simplement mais au regard ferme, s'arrêta devant son étal. « On dit que tu as manqué de respect à une vieille femme dans l'église, » lança-t-il d'un ton accusateur. « Ne sais-tu pas qu'on honore les anciens ? Et si cette femme était touchée par la Vierge, ton geste pèse lourd. » Santiago grinça des dents. « Je n'ai pas de temps pour ces contes. Cette femme n'était qu'une folle. » L'homme le fixa un instant, secoua la tête et repartit sans un mot de plus, laissant Santiago bouillonner d'une colère impuissante. Plus tard, dans une cantina du quartier, il surprit les murmures de deux commerçants attablés derrière lui. « On dit qu'il est maudit », souffla l'un en sirotant son poulquet. « La Vierge l'aurait marqué, et désormais personne n'osera traiter avec lui. »« C'est bien fait pour lui », ajouta l'autre. Son orgueil lui a fermé toutes les portes. Ces mots, que Santiago aurait voulu ignorer, retentirent dans sa tête comme un verdict. Il avait bâti son monde sur l'argent et le prestige, et voilà que, pierre après pierre, cet édifice commençait à s'effriter. À ceux qui s'imaginent supérieurs aux autres, la vie elle-même finit toujours par les ramener à leur place. Ces mots, répétés autour de lui comme un écho insupportable, brûlèrent le cœur de Santiago. Rouge de colère, il se leva d'un bond et frappa du poing sur la table. « Taisez-vous » lança-t-il d'une voix cassée mais vibrante. « Je n'ai besoin ni de votre approbation, ni de vos histoires. J'avance seul, et je n'ai de compte à rendre à personne. » Les hommes qui l'entouraient le fixèrent avec froideur. Aucun ne répliqua. Ce silence pesant fut pire que des insultes. Pour la première fois, Santiago sentit un vide se creuser autour de lui. Jadis admiré, parfois craint, il n'était plus qu'un homme isolé,
tenu à distance par toute une communauté qui murmurait sur son passage. Il se répétait que cela ne comptait pas, que leur jugement glissait sur lui comme l'eau sur la pierre. Mais, au fond de lui, la solitude commençait à se transformer en poids insupportable. Le lendemain, alors qu'il traversait la grande place, il croisa le père Esteban. Le vieil ecclésiastique, aux cheveux argentés et aux yeux sombres, l'arrêta d'un geste calme mais ferme. « Mon fils, j'ai entendu ce qui s'est passé hier. Tu ne devrais pas le prendre à la légère. Quand un peuple tout entier parle d'une même voix, ce n'est pas par hasard. Il y a là une force plus grande que toi et moi. » Santiago esquissa un sourire amer, prêt à s'éloigner, mais le prêtre posa doucement une main sur son bras. « Dieu corrige toujours les orgueilleux, dit-il avec une sérénité tranquille. Et lorsque le cœur se ferme, la vie trouve toujours un moyen de l'ouvrir, parfois par la douleur. »« Je n'ai pas besoin de vos sermons, » répliqua Santiago, irrité. « Je sais prendre soin de moi. » Le prêtre le relâcha sans se départir de son calme. C'est ce que disent tous les hommes, jusqu'au jour où ils découvrent qu'ils ne sont pas aussi forts qu'ils le croyaient. Ces mots se plantèrent dans l'esprit de Santiago comme une flèche invisible. Il s'éloigna d'un pas rapide, mais le tintement des cloches de l'église, au loin, semblait répéter la même phrase encore et encore. Son orgueil le maintenait droit, mais quelque chose commençait à se fissurer en lui. Désormais, il n'était plus seulement confronté aux reproches de sa famille. Tout un peuple se dressait silencieusement contre lui. Et dans ses regards détournés, dans ce silence chargé de jugement, il y avait une force plus implacable que l'argent ou l'arrogance. Chaque pas dans le marché devenait une blessure, les conversations qui s'interrompaient à son approche, les murmures étouffés derrière son dos, l'indifférence glacée des voisins. Personne n'osait l'affronter directement, mais cette absence de mots le perçait plus douloureusement que des cris. Un soir, en rentrant chez lui, il surprit sa mère et Gabriel en pleine conversation. Dès qu'il franchit le seuil, leurs voix s'éteignirent comme des bougies. Le silence pesa lourdement. Santiago jeta ses clés sur la table avec brutalité. « Alors même ici, dans ma propre maison, vous me jugez ?» Doña Teresa leva vers lui des yeux pleins de compassion. « Non, mon fils. Nous ne te jugeons pas. Nous prions seulement Dieu d'ouvrir tes yeux avant qu'il ne soit trop tard. » Ces paroles, prononcées avec douceur, éveillèrent en lui une rage sourde. Tout en serrant les poings, il sentit naître une envie irrépressible de fuir. De fuir ce regard, ces voix, cette pression qui l'écrasait. Dans la nuit même, presque sans réfléchir, il décida de partir pour Cholula. Il se persuada qu'un simple changement d'air suffirait à dissiper les rumeurs, à calmer son esprit, à lui rendre sa dignité perdue. Le chemin vers Cholula était court, mais empli de résonances ancestrales. Depuis la diligence, Santiago contemplait les champs de maïs ondulants comme une mer verte sous la brise, les silhouettes robustes des nopals, et, au loin, les volcans Popocatépetl et Iztaccíhuatl, dressés comme des gardiens immémoriaux. Mais son cœur restait agité. Chaque village traversé, chaque chapelle blanchie à la chaux, chaque croix plantée au bord de la route réveillait en lui la voix du prêtre, Dieu corrige aux orgueilleux. À son arrivée, Cholula l'accueillit avec ses marchés bruyants, ses étals colorés débordant de céramique, l'odeur épaisse du cacao chaud et les appels chantants des vendeurs de quesadillas. Santiago tenta de se perdre dans la foule, mais il se sentit étranger, comme marqué par une cicatrice invisible que personne ne voyait, mais qu'il portait en lui. Pour apaiser son trouble, il se rendit à la grande pyramide de Tlaxihualtépetl. Sous un soleil écrasant, il gravit les marches, essoufflé, chaque pas alourdissant ses pensées. Tout en haut, le vent fouettait son visage. La vue sur les volcans était grandiose, presque menaçante. Il entra dans la petite église de la Vierge des Remèdes, espérant y trouver un refuge de silence. Mais ce qu'il vit le glaça. Sur un banc, assise droite, les mains serrant un vieux rosaire, se trouvait l'ancienne qu'il avait déjà croisée à Publa. Son rebozo sombre enveloppait sa silhouette fragile mais indomptable. « Vous » souffla Santiago, le cœur battant, partagé entre colère et stupeur. « Comment est-ce possible ?» La vieille femme leva les yeux. Son regard, calme et perçant, semblait traverser les murs. « As-tu cru que tu pouvais m'échapper, mon fils ? Ce n'est pas moi qui te poursuis. C'est ton propre chemin qui te ramène toujours là où tu dois être. » Santiago recula, comme frappé par une gifle invisible. « C'est impossible. Vous ne pouvez pas être partout à la fois. » L'anciana esquissa un sourire discret, ferma les yeux et reprit sa prière, comme si sa seule présence suffisait à ébranler ses certitudes.
Le jeune homme sortit précipitamment, le souffle court, l'esprit embrouillé. Dans les rues de Cholula résonnaient les tambours d'une fête proche, les hôtels ornés de fleurs diffusaient leurs parfums entêtants. Mais rien ne pouvait effacer l'image de cette femme. Elle n'était pas une simple mortelle, il en avait désormais la certitude. La peur, le doute, l'incompréhension s'enchevêtraient dans son cœur. Il était venu chercher la paix, il n'avait trouvé que confirmation de ce qu'il redoutait, une force mystérieuse le suivait, et il ne pouvait plus la nier. Il resta plusieurs jours à Cholula, tentant de noyer son angoisse dans les couleurs des marchés, les musiques de rue, les saveurs des cuisines populaires. Mais le malaise l'accompagnait partout. Un soir, alors qu'il rentrait vers sa modeste pension, un groupe d'hommes se posta sur son chemin. Leurs vêtements simples ne dissimulaient pas leur regard dur. « Belle botte », dit l'un avec un sourire mauvais. « Et cette veste, elle a l'air précieuse. » Avant qu'il n'ait pu réagir, ils l'encerclèrent. Santiago tenta de hausser le ton comme jadis, d'imposer son autorité. « Écartez-vous. Vous ne savez pas à qui vous parlez. » Mais sa voix trembla. En quelques instants, ils le dépouillèrent de sa bourse, de sa veste, et même d'une montre héritée de son père. Ils le laissèrent dans la poussière, humilié, le corps sale, le cœur brûlant de rage. Le soleil couchant teintait de rouge les nuages au-dessus du volcan, comme un miroir de son humiliation. Santiago se releva, chancelant, les mains écorchées, la fierté réduite en miettes. Affamé, assoiffé, vidé de tout argent, il ira sur un chemin rural jusqu'à une petite hutte. Là, 2 paysans broyaient du maïs. À sa vue, ils s'arrêtèrent, surpris. « Tout va bien, jeune homme ?» demanda la femme, le visage marqué par le soleil, son rebozo bleu couvrant ses cheveux grisonnants. Santiago resta muet, honteux, incapable de répondre. Son voyage pour échapper au jugement des siens venait de le précipiter plus bas encore. Santiago avala sa salive, tiraillé entre l'orgueil qui lui empêchait de demander de l'aide et la faim qui lui brûlait les entrailles. Finalement, la fatigue brisa sa résistance. Sa voix rauque, presque un murmure, s'éleva. « Je n'ai besoin que d'un peu d'eau. » Le paysan qui se tenait devant lui, un homme aux mains rugueuses par le travail de la terre et au regard empreint de bonté, lui tendit une cruche de terre cuite remplie d'eau fraîche. Sa femme, silencieuse, entra dans leur pauvre cabane et revint aussitôt avec 2 tortillas encore chaudes et un peu de haricots noirs soigneusement préparés. « Nous n'avons pas grand-chose, mais partagez avec nous, » dit-elle simplement, comme si l'hospitalité allait de soi. Santiago saisit la cruche et but avec avidité, l'eau glissant dans sa gorge comme le plus doux des élixirs. Puis il mordit dans les tortillas avec une telle ferveur qu'elles lui semblèrent un festin royal. Ce repas modeste éveilla en lui un sentiment qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant, la gratitude. Lui, qui autrefois aurait méprisé sans remords des gens aussi simples, dépendait maintenant de leur générosité pour survivre. « Merci », murmura-t-il en baissant les yeux. L'homme l'observa avec calme, puis répondit d'une voix ferme mais douce. « Ne vous en faites pas. Aujourd'hui pour vous, demain pour nous. C'est ainsi que va la vie, fils. » Ces paroles résonnèrent dans le cœur de Santiago plus fort que n'importe quel sermon. Au moment de se séparer, la femme lui remit une petite croix de bois. « Gardez-la. Elle vous donnera de la force. » Santiago la reçut d'une main tremblante, incapable de la refuser. Il repartit vers l'auberge, le ventre un peu plus rempli, mais surtout le cœur profondément bouleversé. Il n'arrivait pas à se défaire de cette idée, ceux qui possédaient le moins lui avaient offert le plus, sans rien attendre en retour. Cette nuit-là, allongé sur le lit dur de l'auberge, il revécut chaque instant l'humiliation subie, le vol, et surtout la bonté inattendue des paysans. Il ferma les yeux, et au plus profond de son esprit revint ce murmure féminin qui le hantait depuis Publa. « L'orgueil te fera tout perdre, mais l'humilité te sauvera. » Santiago ne trouva pas le sommeil. Son retour à Publa coïncida avec la fête la plus attendue de l'année, le jour de la Vierge de Guadalupe. Depuis plusieurs jours, les rues étaient ornées d'autels décorés de fleurs, de bougies et de rubans colorés. Des pèlerins venus de villages lointains marchaient pieds nus sur des kilomètres pour témoigner de leur dévotion. Autrefois, Santiago se moquait de ces démonstrations de foi. Mais après ce qu'il avait vécu à Cholula, cette atmosphère le pénétrait d'un poids différent. Le 12 décembre, la ville vibrait. Dès l'aube, les pétards retentissaient dans le ciel, et les mariachis chantaient les traditionnels mananitas devant les images sacrées. Santiago traversait la foule avec un cœur troublé. Il essayait d'afficher l'assurance de celui que rien n'atteint, mais au fond de lui,
chaque chant et chaque prière résonnaient comme un rappel auquel il voulait encore se soustraire. Arrivé devant l'église principale, il s'arrêta. Des fidèles entraient avec des brassées de roses, symbole de la Vierge. L'odeur des fleurs, mêlée aux volutes d'encens, emplissait l'air d'une fragrance enivrante. Il hésitait à franchir le seuil quand il l'aperçut de nouveau, l'ancienne, vêtue de son rebozo sombre, avançait dans la foule. Elle ne bousculait personne, mais les gens s'écartaient d'eux-mêmes pour lui céder le passage. Son regard se fixa sur Santiago et le fit frissonner. « Non, souffla-t-il, reculant d'un pas. Ce n'est pas possible, pas encore. » La femme s'approcha de lui, leva lentement la main et lui toucha le front. À cet instant, le monde autour de Santiago disparut. Il se retrouva projeté dans un avenir sombre. Il marchait seul dans des rues désertes, son commerce ruiné, sa famille loin de lui, les gens murmurant sa disgrâce. Il errait tel un spectre consumé par la solitude et le remords. Il voulait demander de l'aide, mais personne ne répondait. Seuls résonnaient ses pas dans le vide. « C'est cela qui m'attend, balbutia-t-il, le visage défait. La voix de la vieille femme résonna dans son esprit, profonde et claire. Voilà le destin de l'orgueilleux, une éternelle solitude. Mais tu as encore le temps de choisir un autre chemin. Les images changèrent. Il vit alors des visages souriants, des mains tendues, sa mère et Gabriel à ses côtés. Et lui-même, humble, servant les autres. Le contraste était si puissant que des larmes jaillirent de ses yeux. « Je ne sais pas comment, murmura-t-il. Je ne sais pas changer. » La femme le contempla avec tendresse, mais ses paroles furent fermes. « Le premier pas est d'accepter ta petitesse. Le second est d'ouvrir ton cœur à la foi. » La vision s'évanouit. Santiago tomba à genoux sur le parvis de l'église, haletant comme s'il avait couru des lieues. La foule l'entourait, curieuse ou compatissante. Il mit un long moment avant de se relever. L'ancienne avait disparu. Peut-être n'avait-elle jamais été là comme les autres la voyaient, mais son toucher brûlait encore sur son front comme une flamme impossible à éteindre. Il entra finalement dans l'église, le cœur tremblant. Le chant du cœur l'enveloppa, et pour la première fois, il n'éprouva pas l'envie de se moquer. Il inclina légèrement la tête, non par obligation, mais parce que quelque chose en lui commençait à céder. Ce n'était pas encore la foi, mais c'était une fissure dans le mur de sa superbe. Et par cette fissure, bientôt, entrerait la lumière. Les jours qui suivirent la fête de la Vierge furent lourds. Les visions l'avaient bouleversé, mais son orgueil résistait encore. Dans les rues de Publa, il marchait le front durci, essayant de conserver l'image de l'homme invincible. Mais les regards avaient changé. Il sentait sur lui un mélange de pitié et de méfiance. Comme si la ville entière savait ce qu'il tentait de cacher. Un matin, il se rendit au marché pour conclure un important accord. Il voulait prouver qu'il restait le puissant commerçant de toujours. Il déploya une couverture aux couleurs éclatantes et s'adressa d'une voix forte à un groupe de clients. « Ce tissu est le meilleur que vous trouverez dans toute la région. Aucun marchand ne peut vous offrir pareil chef-d'œuvre. » Mais au milieu de son discours, un petit garçon trébucha et tira sans le vouloir sur la toile. Santiago perdit l'équilibre et s'effondra dans une corbeille de fruits. Des éclaboussures de pulpe et des épluchures collèrent à ses vêtements. La foule éclata de rire. Il se redressa furieux, couvert de jus poisseux, les yeux enflammés. « Silence ! Ce n'est pas un sujet de moquerie. » Mais ces cris ne firent qu'attiser l'hilarité. Un homme lança à voix haute. « C'est celui qui a offensé la Vierge. » Un autre ajouta. « Voyez comme Dieu l'humilie devant tous. » Peu à peu, les rires cessèrent, remplacés par un murmure de désapprobation. Personne ne vint l'aider. La foule se dispersa autour de lui comme s'il portait une marque invisible. Le petit garçon, effrayé, s'approcha timidement et lui tendit un fruit en guise d'excuse. Santiago sentit la colère l'envahir, mais le regard innocent de l'enfant le désarma. Incapable de crier, il détourna les yeux et quitta le marché d'un pas vacillant, le visage brûlant de honte. Jamais il ne s'était senti aussi exposé, aussi vulnérable. Sur le chemin du retour, il murmurait. Ce n'était qu'un accident, rien de plus. Mais il savait au fond que ce n'était pas vrai. La honte pesait sur lui comme une chape de plomb. Arrivé chez lui, sa mère l'attendait. En le voyant souillé et défait, elle comprit sans qu'il dise un mot. « Mon fils, dit-elle avec douceur, vois-tu maintenant que tu n'es pas plus fort que tous ?» Il s'effondra sur une chaise,
incapable de répondre. Doña Teresa prit sa main, et il ne la retira pas. « Je ne veux pas te perdre, poursuivit-elle. Ouvre les yeux avant qu'il ne soit trop tard. » Santiago ferma les paupières, sentant le poids de cette humiliation l'écraser davantage que toutes ses défaites passées. Dehors, les cloches de l'église sonnaient avec force, comme pour lui rappeler que la véritable bataille commençait à peine. Depuis cet incident, il errait dans les rues comme une ombre. Sa démarche n'était plus fière, mais chargée de honte. Et un matin, alors qu'il observait ses voisins réparer ensemble une clôture, un élan étrange s'éveilla en lui, l'envie d'aider. Sans réfléchir, il sortit de chez lui et s'approcha. « Avez-vous besoin d'un coup de main » demanda-t-il d'une voix hésitante. Les hommes échangèrent un regard surpris. L'un d'eux hocha la tête, non sans méfiance. « Si vous voulez, tenez ces planches. » Santiago obéit en silence. Ce n'était rien de compliqué, mais l'effort le fit transpirer. Lorsque le travail fut terminé, l'un des voisins le remercia. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici, Ramirez, mais ça fait plaisir. » Ces mots simples, sincères, éveillèrent en Santiago un sentiment nouveau, la satisfaction d'avoir été utile. Les jours suivants, Santiago commença à buscar de petites occasions pour tendre la main. Un matin, il aperçut une vieille femme qui peinait à transporter de lourds seaux d'eau. Sans réfléchir, il accourut et les saisit délicatement de ses mains. La femme, surprise par ce geste inattendu, leva les yeux vers lui. « Merci, jeune homme, dit-elle d'une voix tremblante. Je ne suis pas habituée à ce que l'on m'aide. » Santiago esquissa un sourire discret. Pourtant, au fond de lui, l'orgueil continuait de murmurer que se mettre ainsi au service des autres, c'était s'abaisser. Mais chaque petit geste lui procurait un étrange soulagement, comme s'il arrachait une à une les pierres du lourd fardeau qu'il avait traîné toute sa vie. Un autre jour, alors qu'il traversait une ruelle, il aperçut un groupe d'enfants accroupis, occupés à tenter de rafistoler une balle crevée. L'image réveilla en lui des souvenirs lointains de son enfance. Il s'accroupit près d'eux, et, avec des morceaux de tissu pris dans son sac, il improvisa une réparation. Les enfants éclatèrent de rire, reconnaissant, et reprirent aussitôt leur jeu. Santiago resta là, à les regarder courir, un sourire illuminant son visage, un sourire qu'il n'avait pas senti naître depuis des années. Sa mère fut la première à percevoir ce changement subtil. Un soir, alors qu'elle allumait des cierges devant l'autel familial, elle le fixa longuement. « Je te vois différent, mon fils, murmura-t-elle. Tu ne marches plus avec la même arrogance. » Santiago resta silencieux. Son regard se posa sur la flamme vacillante des bougies, et il se rappela les paroles de la vieille femme. D'une voix basse, il confessa. « Peut-être que je commence à apprendre ce que je n'ai jamais voulu entendre. » Doña Teresa, émue, lui prit la main. Le cœur s'ouvre toujours au moment où l'on s'y attend le moins. Mais tout n'était pas aussi simple. Dans le village, beaucoup continuaient à le regarder avec suspicion. Certains pensaient que ses gestes n'étaient que mascarade. Un marchand du marché, un jour, le confronta ouvertement. « Alors maintenant tu joues au humble ? On n'oublie pas si facilement ce que tu as fait. » Santiago baissa la tête. Il acceptait le reproche sans répliquer. Au fond de lui, il savait qu'il ne suffisait pas de quelques actions bienveillantes pour effacer des années d'orgueil et de mépris. Le chemin qu'il avait à parcourir était long, ardu, et il n'en était qu'au premier pas. Ce soir-là, il erra dans les rues illuminées par les lanternes, le cœur lourd mais résolu. En passant devant une petite chapelle, il entendit des chants s'élever, accompagnés de guitares et de violons. Ses pas le conduisirent à l'intérieur presque malgré lui. Là, il vit des paysans, des artisans, des enfants chanter à l'unisson, les yeux fermés, les mains levées vers le ciel. Pour la première fois, Santiago ne se sentit ni supérieur, ni étranger. Il s'assit en silence et laissa ce chant l'envelopper. Une certitude naquit alors en lui, la véritable force ne résidait ni dans la richesse, ni dans le pouvoir, ni dans l'orgueil. Elle se trouvait dans la simplicité du service, dans la capacité d'aimer sans rien attendre en retour. Quand il sortit de la chapelle, l'air froid de la nuit lui fouetta le visage. Il inspira profondément, comme si ce souffle glacé purifiait son âme. Il savait qu'il avait encore beaucoup à apprendre, mais il avait franchi le premier pas vers la rédemption. Cependant, ce changement naissant ne l'exemptait pas des tourments. Bien au contraire, plus il faisait le bien, plus ses fautes passées se rappelaient à lui. Chaque acte de bonté réveillait l'ombre de ses anciens mépris, l'humiliation infligée à une vieille femme dans l'église, ses paroles cruelles envers sa mère,
ses moqueries envers les pauvres. Ses souvenirs revenaient la nuit comme des fantômes, lui murmurant qu'il ne méritait pas le pardon. Un matin, incapable de supporter ce poids plus longtemps, il décida de chercher le père Esteban, le prêtre qui, des mois plus tôt, l'avait mis en garde contre sa vanité. Il le trouva dans la sacristie de Santo Domingo, en train d'organiser des cierges. Le prêtre leva les yeux vers lui, un léger étonnement dans le regard. « Je ne m'attendais pas à te voir ici, Santiago, » dit-il avec une douce gravité. Le jeune homme baissa les yeux, hésitant. « Père, j'ai besoin de parler. Je ne sais pas si je suis prêt, mais je ne peux plus garder le silence. » Le prêtre l'emmena dans un coin plus retiré, où le silence solennel des murs et la lumière des vitraux baignaient l'air d'une atmosphère sacrée. « Dis-moi, mon fils, qu'est-ce qui te tourmente ?» Santiago inspira profondément. « J'ai péché par orgueil, par arrogance. J'ai humilié ceux qui avaient moins que moi. J'ai méprisé la foi de ma mère, la dévotion de mon peuple. Et le pire, j'ai traité avec cruauté une vieille femme qui disait être la Vierge Marie. Depuis ce jour, je n'ai plus trouvé la paix. » Le prêtre l'écouta attentivement, sans l'interrompre. Puis, d'une voix calme, il demanda. « Et que ressens-tu à présent ?» Les yeux embués, Santiago releva la tête. « J'ai peur. Peur d'avoir tout gâché. Peur de ne jamais pouvoir changer. Et pourtant, au fond de moi, je sens ce besoin de faire ce qui est juste, même si je ne sais pas comment m'y prendre. » Le père Esteban posa une main ferme et bienveillante sur son épaule. « Ce que tu ressens, ce n'est pas une faiblesse. C'est le signe que ton cœur commence à s'éveiller. L'orgueil crie, mais la conscience murmure. Et lorsque tu choisis d'écouter cette voix intérieure, le chemin de la foi s'ouvre devant toi. » Santiago ne put retenir ses larmes. Et si c'était trop tard? Et si le mal que j'ai fait ne pouvait être réparé? Le prêtre le regarda droit dans les yeux. Il n'est jamais trop tard pour demander pardon. Le pardon n'est quand on accepte de plier le genou. Tu ne pourras jamais effacer le passé, mais tu peux transformer l'avenir. Alors, tremblant, Santiago se mit à genoux. Ses jambes lui semblaient de plomb, écrasées par le poids de sa vie entière. Il ferma les yeux et murmura. « Seigneur, si tu m'entends, aide-moi. Je ne peux pas y parvenir seul. » Le prêtre pria doucement à ses côtés, implorant la lumière et la miséricorde divine. Les flammes des cierges vacillaient comme pour répondre à chaque parole. Quand Santiago se releva, il sentit une étrange paix, fragile mais réelle, naître en lui. Ce n'était ni un soulagement total, ni une joie parfaite, mais une clarté nouvelle, comme si le chemin obscur s'était éclairé d'une première étincelle de foi. « Rappelle-toi, mon fils, » dit Esteban avec tendresse, « l'orgueil détruit, mais l'humilité bâtit. Vis chaque jour comme un acte de service, et peu à peu, tu trouveras ce que tu cherches. » Santiago hocha la tête et grava ces mots au plus profond de son âme. En quittant l'église, il leva les yeux vers le ciel lumineux de Puebla. Pour la première fois depuis longtemps, il ne ressentit plus de honte. Il ne savait pas encore ce que l'avenir lui réservait, mais il avait la certitude d'une chose, il ne voulait plus marcher seul. Les semaines passèrent. Santiago continuait d'aider dans l'ombre, sans attendre de reconnaissance. Mais il sentait qu'il manquait encore quelque chose, une confirmation, un signe qui lui prouverait que sa transformation était réelle et non une illusion. C'est alors qu'il entendit parler d'une grande pèlerinage vers la basilique de Guadalupe, à Mexico. Des milliers de fidèles marchaient de tout le pays, portant des offrandes et des prières. Poussé par un désir profond, Santiago décida de s'y joindre. À l'aube, il partit aux côtés d'un groupe de voisins, avançant au rythme des prières et des chants. Chaque pas était un sacrifice, chaque douleur un rappel d'humilité. Le soleil brûlait le jour, le froid mordait la nuit. Ses pieds se couvrirent d'ampoules, mais jamais il ne se plaignit. Au contraire, il voyait dans chaque souffrance une part du chemin. Des enfants marchaient pieds nus, des vieillards s'appuyaient sur leurs bâtons, des mères portaient leurs bébés serrés contre elles. Tous avançaient, animés par la foi. Quand enfin ils atteignirent la basilique, Santiago en resta sans souffle. Des milliers de cierges illuminaient l'esplanade, l'air était saturé d'encens et de roses, et les chants résonnaient comme une seule voix, puissante et vibrante. Santiago s'agenouilla au milieu de la foule et ferma les yeux. C'est alors qu'il la sentit, une présence familière, indéniable. Il rouvrit les paupières et la vit. La vieille femme, debout parmi les fleurs et les flammes, enveloppée du même rebozo sombre. « Encore toi, souffla-t-il, la voix tremblante.
Pourquoi me suis-tu? Elle sourit doucement. Ce n'est pas toi que je suis. Je suis la mère de tous, et je viens seulement te rappeler ce que tu sais déjà. Les larmes jaillirent. J'ai été orgueilleux, cruel, injuste, je ne mérite pas ton pardon. La femme leva la main et caressa tendrement son visage. Tu as compris. Il ne s'agit pas de mériter, mais d'aimer. L'amour purifie. L'amour transforme. À cet instant, son corps sembla rayonner d'une lumière dorée plus éclatante que toutes les flammes réunies. Santiago s'effondra de nouveau à genoux, le cœur battant à tout rompre, tandis que la foule priait, inconsciente du miracle qui se déroulait. « Est-ce vraiment toi ?» demanda-t-il dans un sanglot. Elle acquiesça. « Je suis la Vierge de Guadalupe. Et je suis venu te montrer que même les cœurs les plus durs peuvent renaître. » Puis, soudain, la lumière s'éteignit. La vieille femme disparut parmi les autels fleuris, comme si elle n'avait jamais été là. Santiago resta à genoux, tremblant, le visage noyé de larmes. Son regard se posa alors sur la tilma miraculeuse, cette image sacrée de la Vierge. Leurs yeux se croisèrent, et il sut avec certitude que ce qu'il avait vécu n'était pas un rêve. Le chant du peuple s'éleva plus fort encore. « Virgencita, écoute notre prière. » Et au milieu de ces voix, Santiago trouva enfin ce qu'il avait cherché toute sa vie, la paix. Il resta longtemps prosterné, remerciant en silence. Il n'avait plus besoin de preuves. La mère l'avait regardé dans les yeux et lui avait montré le chemin. À lui désormais de le parcourir. Quand Santiago rentra à Publa, ce n'était plus le marchand hautain qui revenait d'un voyage, mais un homme transformé. Depuis la pèlerinage, il portait dans son cœur une paix nouvelle, une certitude lumineuse qui le guidait, la foi et l'humilité étaient désormais sa plus grande richesse. La rédemption de Santiago Ramirez. Lorsque Santiago franchit le seuil de la maison familiale, il trouva Doña Teresa, sa mère, debout à la porte comme si elle l'attendait depuis toujours. En croisant son regard, elle comprit immédiatement que quelque chose d'essentiel s'était brisé puis reconstruit en lui. Ses yeux, autrefois durs et gonflés d'orgueil, brillaient désormais d'une douceur inattendue. « Mère, murmura-t-il d'une voix éraillée, j'ai marché longtemps, j'ai vu plus de choses que je ne saurais expliquer. J'ai échoué, je le sais. Mais je veux recommencer. » Doña Teresa l'étreignit sans un mot, serrant son fils contre elle comme lorsqu'il était enfant. Et pour la première fois depuis des années, Santiago répondit à ce geste avec sincérité. Gabriel, son frère cadet, observait la scène, partagée entre la stupeur et une joie discrète. « Frère, dit-il avec un sourire contenu, il semble enfin que tu aies entendu ce que tu refusais toujours d'écouter. » Santiago hocha la tête. Ses traits portaient l'ombre de la fatigue, mais ses paroles vibraient d'une vérité nouvelle. « Je ne le comprenais pas, Gabriel. J'ai cru que la vie se résumait au pouvoir et à l'argent. Mais j'ai découvert que ce qui compte vraiment, c'est ce que nous offrons aux autres. » Les jours suivants, le changement fut visible à tous. Au marché, là où jadis il imposait ses prix sans pitié, il écoutait désormais les clients, acceptait les marchandages et, parfois, offrait gratuitement des étoffes à ceux qui n'avaient rien. Ses collègues commerçants, d'abord méfiants, pensaient qu'il s'agissait d'une ruse pour gagner leur confiance. Mais peu à peu, la constance et la simplicité de ses gestes les convainquirent de sa sincérité. Un après-midi, une femme indigène s'approcha timidement de son étal. C'était la même qui l'avait humilié autrefois, la même qui l'avait renvoyé sans compassion. Elle baissa les yeux et demanda un morceau de tissu. Santiago déroula le rouleau et le posa devant elle. Avant même qu'elle parle d'argent, il dit doucement. « Prenez-le. C'est un cadeau. » La femme leva la tête, incrédule. « Non, je ne peux pas accepter. »« Vous le pouvez, » insista-t-il avec un sourire chaleureux. « C'est le minimum que je puisse faire après tant de mépris. » Elle saisit l'étoffe avec des larmes aux yeux. « Que la Vierge vous bénisse, sonore. » Ces paroles résonnèrent en Santiago comme un coup de tonnerre. Autrefois, il aurait entendu ces mots comme une ironie ou une superstition inutile. Cette fois, il les reçut comme une bénédiction authentique, emplie d'une lumière qui dissipait ses anciennes ténèbres. Son désir de réparation ne s'arrêta pas là. Santiago chercha ceux qui l'avaient blessé. Il demanda pardon à ses voisins, aida les vieillards à réparer leur toit, apporta de la nourriture aux familles les plus pauvres. Chaque geste était un pas, chaque service rendu un nouveau pilier sur lequel il bâtissait sa rédemption. Un soir, alors qu'il accompagnait Gabriel pour distribuer des vivres dans un quartier misérable,
son frère l'observa en silence avant de lui dire. Jamais je n'aurais imaginé te voir ainsi. Santiago sourit, épuisé mais heureux. Moi non plus, je n'aurais pas cru cela possible. Mais quand la Vierge te regarde droit dans les yeux, il n'y a plus de retour en arrière. Tu ne peux plus rester le même. Peu à peu, la rumeur de sa transformation s'étendit. Ceux qui autrefois le désignaient comme un homme maudit commençaient à parler de lui avec respect. Non pas pour sa richesse, mais pour son humilité et son service. Cet homme a changé, disait-il. Il a touché le fond, mais la foi l'a relevé. À la maison, les soirées cessèrent d'être marquées par le silence lourd ou les tensions invisibles. On entendait de nouveau des rires, des conversations, et surtout des prières partagées. Doña Teresa, qui craignait de quitter ce monde le cœur lourd, retrouvait l'espérance de voir ses enfants réconciliés. Quant à Gabriel, fidèle croyant depuis toujours, il avouait à mi-voix qu'il apprenait désormais de la volonté et de la persévérance de son frère aîné. Santiago, de son côté, remerciait en silence à chaque aurore. Il savait que le chemin serait encore long, que les tentations et les souvenirs reviendraient l'éprouver. Mais il n'était plus seul, ni contre les autres, ni contre lui-même. Il avançait guidé par une humilité nouvelle, par une force qui dépassait son entendement. Souvent, ses yeux se levaient vers le ciel, et dans le secret de son cœur, il sentait encore la présence de l'ancienne femme qui l'avait marqué de son regard perçant. Non plus comme une menace, mais comme un rappel bienveillant, il ne devait jamais oublier qu'il avait sauvé de lui-même. Avec le temps, sa transformation devint indiscutable. Là où se tenait jadis un homme arrogant et dominateur, se dressait désormais une figure simple, prête à écouter et à servir. Tout le village en fut témoin. Et beaucoup racontaient son histoire comme une parabole vivante, celle d'un homme que la foi avait arraché à l'abîme. Un soir d'été, alors que le ciel de Publa s'embrasait de lueurs dorées, Santiago accompagna sa mère au temple. Ils entrèrent ensemble, et contrairement à ses anciennes habitudes, il ne chercha pas un siège de prestige. Il s'agenouilla sur la première banquette venue, ferma les yeux et laissa jaillir un simple mot, « Merci ». Doña Teresa, émue aux larmes, vit ses prières exaucées. Gabriel, debout à ses côtés, observait son frère avec une fierté nouvelle. « Tu as accompli l'impossible » murmura-t-il. « Non » répondit Santiago en secouant doucement la tête. « Ce n'est pas moi. C'est elle. Et c'est Dieu qui m'a montré ma petitesse. » Ces mots s'écoulèrent de ses lèvres avec une simplicité telle qu'on aurait dit qu'il sommeillait en lui depuis toujours. La même semaine, il organisa une collecte avec d'autres commerçants pour soutenir les familles les plus démunies. Il donna des étoffes, des vivres, et même une partie de ses économies. Quand certains le félicitèrent, il répondit avec humilité. « Je ne fais que ce que j'aurais dû faire depuis toujours. Tout ce que je possède est un prêt de Dieu pour servir les autres. » Son exemple inspira bientôt d'autres habitants. Des voisins qui jadis se méfiaient de lui commencèrent à se joindre à ses initiatives. Le marché, qu'il avait rejeté, l'accueillait désormais avec gratitude. On ne se souvenait plus de lui comme de l'homme qui avait humilié une vieille femme, mais comme de celui qui avait reconnu son erreur et trouvé la force de renaître. Une nuit, tandis qu'il marchait dans les rues éclairées par des lanternes, Santiago repassa dans son esprit chaque étape de sa vie, l'orgueil, les cauchemars, la solitude, les visions mystérieuses, et enfin, l'apparition ultime de la vieille femme dans la basilique. Tout prenait un sens nouveau. Il comprit que le chemin de la douleur avait été en réalité son chemin de salut. S'arrêtant devant une petite croix plantée à l'angle d'une ruelle, il alluma une bougie et ferma les yeux. « Merci, mère » murmura-t-il. « Je ne méritais pas tant, mais tu m'as offert une seconde chance. » Dans les profondeurs de son âme, il sentit qu'il n'était pas seul. Ce regard paisible qu'il avait autrefois poursuivi veillait encore sur lui, non plus comme une condamnation, mais comme un rappel éternel. Le village entier commença à dire que Santiago Ramirez avait véritablement renaît. Sa richesse ne se mesurait plus en pièces d'or, mais en gestes de service. Son respect n'était plus imposé par la peur, mais inspiré par son humilité. Il avait découvert que la véritable grandeur se trouvait dans l'amour, dans le pardon, dans l'acceptation de notre petitesse devant le divin. Et cette leçon, il la grava à jamais dans son cœur. La Vierge se manifeste dans les plus humbles, et ceux qui ne savent pas les reconnaître sont aveugles à la grâce, disait-il désormais. Ainsi, le jeune marchand qui, un jour, avait humilié une vieille femme à la sortie de l'église, devint un homme nouveau, transfiguré par la foi, la modestie et l'amour. Et tandis que cette histoire se répandait comme une flamme,
Chacun comprit qu'elle ne parlait pas seulement de Santiago. Elle s'adressait à tous ceux qui doutent, à tous ceux qui tombent, pour leur rappeler qu'aucune nuit n'est assez noire pour éteindre la lumière de la grâce.